Hop, bonjour Alex, le maître du rucher col d'Antibes. Bonjour Alex. On a visité... Marie, bonjour. Bonjour. Alors toi Marie, c'est Marie, c'est Happy Move. Happy Move, on va parler de ça. Oui. Super. Une application de suivi des colonies. Ouais. Avec une application sur le téléphone et un portail web aussi où on a tout. Alors parle un peu fort parce qu'on a un peu de bruit autour. Oui. Donc Okay. C'est une application de suivi des colonies qui est sur le téléphone. Ouais. Le gros avantage de l'application, c'est qu'on peut entrer toutes les données comme sur une application classique, mais on peut aussi utiliser la voix. On lance la reconnaissance vocale quand on arrive sur son rucher et ensuite on appelle tous les champs d'une visite à la voix. Bon, on va en parler. Isabelle. Bonjour. Bonjour, une peut-être future nouvelle apicultrice. Ah, peut-être. Peut-être. Elisabeth, qu'on ne présente plus. La maman du rucher col d'Antibes, ex-Pégomas. Damien aussi, hein, on peut le présenter. Hein, coucou Damien. En première, deuxième année toi maintenant. J'entame la deuxième année. Et T'as- au GDSA. Et ouais, bravo, en plus. T'as du soleil dans l'œil, Damien Tu reviens regarder tes lunettes, d'accord, ok. Bon, bah Alex, ok. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a été un petit peu essayeurs de ton application. Enfin, essayeurs. On a installé ton application, on essaye de la mettre en pratique sur les ruchers écoles parce que ça nous semble intéressant de pouvoir partager justement les informations. Donc Alex qui a déjà installé ça, on va le montrer vite fait. Voilà. Je sais pas ce que ça pourra donner en vidéo, mais bon voilà. Donc on a, comme tu nous disais Marie, une gestion des ruches ou des ruchers. Oui. Donc on peut faire une gestion à la ruche en identifiant toutes les ruches. Ce qui n'empêche pas, quand on fait une gestion à la ruche, de faire aussi des actions collectives sur ces ruches. D'accord. Lors d'une visite de rucher, on peut par exemple faire un nourrissement sur toutes les ruches d'un rucher. Et c'est la machine, l'application toute seule qui va créer une visite sur chacune des ruches du rucher. Et puis sinon, on peut aussi choisir d'avoir une gestion uniquement au rucher. Donc là, on n'identifie pas du tout les ruches. Par contre, ça a le désavantage qu'on ne peut pas utiliser, par exemple, tout ce qui est suivi génétique si on ne descend pas au niveau de la ruche. Ok. Ben, nous, ce qu'on a fait alors dans notre rucher école ici, c'est que pour l'instant, il y a une ou deux personnes qui a la main sur l'application pour éviter peut-être les erreurs. Et on fait noter par groupe les visites. Et ensuite, on retranscrit. Donc, on peut en faire une. Isabelle, même si tu es toute nouvelle, tu peux nous dire et Alex va rentrer les données dans l'application. Alors, tu nous dis... La ruche numéro 11. Ok. Comme ça, on voit en direct un petit peu, hein, Il y avait Marie. 7 cadres, dont Alors. 6 avec couvain. Alors, attends, il faut qu'on rentre ça sereinement. Pour la visite, On s'en est servi que 2 fois, hein, je donc rappelle, hein, Marie, hein, pas de j'ai panique. juste rentré. Donc là, pour la nouvelle visite, pour la ruche 11, Je crois que c'est le crayon en bas à Donc droite. tu crées une visite. Ouais. qui je fait crée une visite, plus. d'accord. Tu fais une visite. Ouais. D'accord, ok. Tu crées une visite et ensuite tu remplis uniquement les champs que Qui tu sont- as envie de remplir. Là, si tu mets sur renseigner, ça te montrera ce que tu as déjà renseigné, mais tu n'as pas commencé ta visite. Si, on a déjà fait une visite la dernière fois. Oui, mais il fallait que tu crées une nouvelle visite. là. D'accord, ok. Donc là, tu crées une nouvelle visite D'accord. et tu remplis ce que tu veux remplir. Donc soit en constat, donc c'est des choses que tu D'accord. constates, Soit soit en action, Donc, c'est on les va faire. actions que tu fais ce Très bien. jour-là dans ta visite. Très bien, très bien. Alors, Donc, Isabelle, on t'écoute. Qu'est-ce que vous avez vu sur la ruche? Donc il y avait 7 cadres à l'intérieur. Donc 7 cadres de couvain ou 7 cadres 7 complets? cadres, donc 6 de couvain. 6 Donc, cadres, six cadres de de couvain. couvain. Et on a rajouté un cadre à bâtir. Donc ça, c'est dans les actions, ajouter un cadre bâti. Hop, action. Ajout cadre bâti. Non, on le fait en dia parce qu'on s'en est servi qu'une fois. Hein. Voilà. Voilà, donc on n'est pas encore très Alors c'est quand même assez, c'est complet. assez facile. Donc combien de cadres bâtis? Un seul, vous avez On a rajouté? rajouté qu'un. Un seul, d'accord. Bon, tu gères bien toi Alex. Hein. Ensuite, donc vous avez pas nourri, niveau réserve c'était bon. Et combien de cadres de couvain tu m'as dit?
6 cadres, donc ça on l'a déjà mis. Voilà, 6 cadres. Donc on est bon. Et là, il suffit de sauvegarder. Et là, c'est enregistré. donc c'est bon, c'est sauvegardé. Et après il faudra synchroniser. Pour envoyer les données vers la Sur le base de site, données ouais. sécurisée. Voilà. Et dès qu'on a synchronisé, du coup, quand on va sur son accès ordinateur avec le même identifiant, le même mot de passe que sur l'appli, on a des tableaux qui se créent sur chacune des colonies avec le suivi, toutes les visites, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qui s'est passé. Et on a une vision. Voilà. Donc là, pour synchroniser, après, C'est ce qui remplace c'est ici, on la appuie petite là, feuille de on visite le fera qu'on à la met fin sous de la les visite. toits pour certains ou les tonnes d'écriture au Posca que je fais moi sur mes toits. C'est Puisque ça. quand on arrive sur une ruche, sur un rucher, pour beaucoup, je te cache pas, on a des fois des codes un peu empiriques du genre un caillou ou une branche sur un toit pour dire attention, là il y a quelque chose à faire sur un rucher. On en est encore là, donc. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ce qu'on discutait avec Alex il n'y a pas longtemps, l'environnement est devenu très complexe. Et du coup, il nécessite qu'on suive de façon plus précise les colonies parce que justement l'environnement est bien moins simple qu'il n'était il y a des dizaines d'années où l'apiculture était plus facile finalement. De toute façon, nous en rucher école, on voit un petit peu ceux qui s'en sortent le mieux en apiculture, c'est ceux qui sont le plus assidus. Et pour être assidu, il faut prendre des notes parce qu'on n'a pas une mémoire infaillible. Et si on veut pas avoir trop de mortalité ou pas trop d'essaimage ou ceci, cela, un bon suivi, c'est un peu le secret, au-delà de la formation. Et la chose du coup sur l'application qui est très importante, c'est ce que vient de faire Alex et qui vient de montrer à l'écran. Ouais. On peut le faire à la voix. Il suffit quand on arrive sur un rucher d'appuyer sur le micro pour lancer la reconnaissance vocale. Ouais. Et ensuite, on utilise des commandes vocales. Début de la reconnaissance. Et les commandes vocales, elles permettent justement, ruche, d'appeler un numéro de ruche. Et ensuite, une fois qu'on est dans la ruche, on rentre toutes les informations. Donc, par exemple, ce qu'il a rentré en information, moi, donc avec la reconnaissance arrêtée. À bientôt. Avec la reconnaissance vocale, du coup, je dis ruche. L'application me demande quel identifiant. Je lui réponds 11. Ensuite, je lui dis couvain. L'application me demande combien de cadres. Ouais, j'ai vu ton mail où il y a une liste de mots clés à apprendre quand même. Une vidéo là-dessus, mais les mots clés sont très simples parce que quand on veut constater un nombre de cadres, il suffit de dire couvain et ça constate le nombre de cadres. Miel et on constate le nombre de cadres de miel. Pollen, pareil. Et si on veut faire une action, par exemple, on dit ajouter bâti. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure comme action. L'application demande combien, on répond 1, c'est enregistré. Alors, je te cache donc, pas que faire, aussi, à la voix. Les apiculteurs de plus ou moins longue date ont un petit peu tous essayé des applications comme ça. Et nous, ce qui nous a vraiment attiré dans ton appli, c'est vraiment la reconnaissance vocale. Parce que gérer un téléphone avec des gants, des doigts pleins de miel, de propolis, des abeilles qui, le gros truc, nous qui nous intéresse, c'est vraiment la reconnaissance vocale. Parce qu'avoir le téléphone dans la poche, alors ça va impliquer d'avoir comme toi un petit casque, nous, j'imagine. On dit que c'est ça l'idéal. C'est d'avoir un petit casque, du coup. On devient apiculteur standardiste, en gros. Oui, exactement. Voilà. Mais du coup, c'est ça le plus agréable et qui permet en fait de contrecarrer. Le plus efficace. Les micros en fait des téléphones sont pas tous égaux. On est dans des environnements où parfois il y a beaucoup de bruit et donc le petit casque qui permet justement de pas avoir de soucis avec ça et que ça marche du tac au tac. Qu'est-ce qui se passe si on est sur l'application qu'on reçoit un coup de téléphone? Et bien en fait on a appris au moteur à rendre le micro pour le coup de téléphone. Donc on peut répondre à son coup de téléphone et dès que la personne raccroche, le micro, il est rendu à notre application. C'est pour ça d'ailleurs que quand on télécharge l'application, il y a un moment donné où on demande autoriser l'application à utiliser l'audio. C'est pour ça en fait. Après, tu peux le mettre en mode avion aussi, et on peut pour ceux qui craignent. Complètement hors réseau internet. Voire avoir un téléphone dédié à ça, qui craint pas la casse par exemple. On peut avoir un téléphone de rucher entre guillemets et ce téléphone peut n'avoir ni carte SIM ni abonnement.
parce qu'on est complètement hors réseau. Donc mode avion, ça marche, sans carte SIM, sans abonnement, ça marche. Il suffit d'être à la Et si maison on est après. en zone blanche, c'est quand on est chez soi, En après. Wi-Fi. Exactement. Ouais, On se met on sur le connecte chez et soi, et là on envoie ça les part données sur qui la sont plateforme. sur le téléphone Ouais. vers la base de données D'accord. sécurisée. Et comme ça, on en a la visibilité tout de suite sur le portail. d'accord. Savoir aussi pour les gens qui débutent sur notre portail web, on a aussi l'explication de tout ce qu'on a mis comme champ dans une visite. Donc on va expliquer par exemple sur le champ contrôle varrois, on va dire pourquoi on contrôle. Qu'est-ce que le varroa, pourquoi on le contrôle, à quelle période, etc. Donc on essaye aussi d'expliquer aux personnes pourquoi on a mis tous ces champs dans une visite, en constat ou en action, pour justement leur dire voilà pourquoi on doit surveiller ça, quelle est la raison. Et après on met souvent des articles de gens qui sont référents. D'accord. Je crois que vous avez un très bon niveau, donc du coup on met des articles de gens référents en fait aussi dans cette partie base de connaissances, parce que nous notre but c'est d'essayer de faire en sorte que la connaissance elle circule et que tous ensemble on arrive à apprendre plus de choses. C'est ce qu'on discutait tout à l'heure notamment sur le varroa, etc. Faire progresser la connaissance pour essayer de mieux préserver la santé de nos colonies. Ouais, alors je pense, c'est notre but commun. c'est une application qui est toute nouvelle, de toute façon. Oui, tout à fait. D'accord. On vient de lancer là il y a un mois, donc c'est tout fait. Et tous ceux qui veulent essayer l'application, on donne 30 jours d'essai gratuit pour cette application. Donc ça veut dire que ton application est payante à un moment. Tu veux nous dire combien ça coûte? Oui, l'application. Selon le nombre de ruches, etc. Oui, l'application, elle est payante et par exemple pour un apiculteur de loisirs, l'application, ça revient à 4 € TTC par mois. Ouais, ça va. Et l'application, c'est la partie sur le téléphone et toute la partie web avec les analyses sur ordinateur. Donc ça comprend vraiment les deux. Moi j'ai vu que ça pouvait te générer des graphes, des alertes, Exactement. Pas mal de trucs sympas. Ouais. Il y a déjà des alertes qui apparaissent sur le téléphone. Si par exemple on constate un niveau de nourriture faible, ça crée une alerte. Si on constate un nombre de varrois important, ça crée une alerte. Si on voit une ruche bourdonneuse, ça crée une alerte. Une orpheline, ça crée une alerte. Donc ça permet en fait de lire très vite ce qui se passe sur les colonies. Ok, super. Et d'avoir une synthèse à la maison, au rucher. Exactement. Voilà. Exactement. Pour s'organiser, si on a des choses à mener. Complètement. Et c'est à vocation à continuer de beaucoup évoluer. On est en train là, de travailler sur beaucoup de choses, le suivi génétique, mettre en place l'élevage, ça m'a semblé. L'élevage, donc tout ça, c'est dans le pipe. L'application, elle a été créée dès le début pour que justement tout le collectif des gens qui vont l'utiliser nous aide à l'améliorer. C'est vraiment, super. C'est vraiment le but, c'est que tous ensemble, ça devienne notre outil collectif et qu'on arrive tous à apporter notre petite pierre pour que ça marche encore mieux. Connecter des balances. Exactement, ça c'est tout à fait possible en fait de récupérer les données des balances. On en a discuté d'ailleurs on avec viendra Thierry après. Créa. Donc c'est tout à fait possible de récupérer les données des balances et de les mettre comme une donnée supplémentaire dans les tableaux d'analyse qu'il y a sur le portail web. En gros, avoir le plus d'infos possible sur ces colonies pour les gérer au mieux, quoi. Voilà. C'est ça, et aussi pouvoir, puisque nous on va aller plus loin, croiser les données de nos colonies avec les données météo, avec des modèles qui ont été faits par des scientifiques sur le comportement de l'abeille. Il y en a beaucoup, on a parlé tout à l'heure de Randy Oliver qui prévoit l'évolution du varroa en fonction de l'évolution du couvain. En fait, on arrive à croiser toutes ces données. Et du coup, ça permet d'apprendre plus de choses et on va découvrir des choses qu'on cherchait peut-être pas et qui vont sortir par le brassage justement des données par l'ordinateur. Alors votre parcours à vous, à toi, parce que vous êtes deux à avoir créé cette application. On est deux, alors mon associée est vraiment celle qui est à l'origine du projet, Cécile Levaux. Cécile, elle est informaticienne de formation et de carrière, elle a fait 20 ans en informatique et en 2016, elle a fait un break de carrière et elle a repris 2 ruches parce qu'elle faisait de l'apiculture avec sa grand-mère et que ça fait longtemps qu'elle avait envie de s'y remettre. Et au début, ça devait être un loisir et en fait, elle s'est complètement passionnée. Aujourd'hui, elle a 220 colonies.
On va tous travailler sur les colonies en saison apicole avec elles, nos C'est bien, ça. développeurs informatiques aussi. Le but est vraiment de rester en contact avec le terrain. Et moi, on va dire que j'ai une passion pour la nature et les abeilles au sens large. Je suis beaucoup moins calée en apiculture que l'est Cécile. Mais ça me passionne, donc j'apprends et c'est un monde que j'ai envie d'aider. Ouais. Super, bah, c'est une application faite par des passionnés pour des passionnés. C'est Qu'est-ce que t'en ça. penses, Alex, toi, de tes deux C'est très premières bien. utilisations? Pas mal, hein? C'est très bien. C'est très bien. Puis on va, nous, au niveau des ruchers écoles, bah, donner la main, on va dire, à de plus en plus de gens. Damien, Oui, ça a l'air pas mal. Avec ça a l'air pas mal. l'essence vocale, éviter de toucher le portable, d'avoir un Ouais. stylo ou de quoi toujours devoir. D'accord. Non, puis c'est vrai le côté pédagogique derrière de pouvoir montrer, puisqu'on a différents ruchers, on a donc un rucher à Colomar, un rucher Ouais, donc tu vas ici nous à montrer, Antibes. je pense que ça va donner en vidéo, mais... Donc on a un rucher Voilà, à il y a des points Colomar. rouges. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc on peut donc regarder ce qui se passe sur les autres ruchers. Ouais, là, on a fait... Moi, j'en ai parlé avec des pros qui ont vraiment beaucoup de colonies, et c'est vrai que ça sera plus une gestion au rucher qu'à la ruche, parce que gestion à la ruche, c'est impossible, voilà, pour un pro qui a 300, 400, 500 colonies. Mais la gestion au rucher est pas mal, hein. Moi j'ai a testé, donné, ouais, c'est pas mal. On a donné du coup la possibilité Ah de oui, choisir et on peut choisir au rucher. Dire qu'un Oui. pro peut très bien choisir d'avoir ses ruchers de production en Oui, gestion au rucher et par contre ses gestions d'élevage en gestion plus fine, donc à la ruche. Donc Ouais. on peut choisir. Ne Ouais. t'inquiète pas, c'est Elisabeth qui aime bien toucher les gens et leur enlever les abeilles. Oui, mais c'est pas ça, elle n'a pas de gants. Donc, Ah, Surtout que, donc on rappelle quand même que les apiculteurs doivent, c'est une obligation, avoir un registre d'élevage. oui, Donc ce registre d'élevage, si on peut donc le sortir à partir de cette application, ah, ça va générer le registre d'élevage, ben, Marie, en ouais. fait, toutes les données, D'accord. si elles ont Feront bien été office saisies, d'office du d'élevage. coup, ça crée un tableau avec les D'accord. données dont on a besoin pour le registre d'élevage et Ah ouais. il suffit quand on est sur le portail web d'imprimer ce tableau, tout D'accord. simplement. Et on a le droit de le mettre pour le registre d'élevage. C'est, j'imagine, tu nous l'as dit, bon, ça va évoluer, il va y avoir des points en plus. Et moi, ce que j'ai trouvé pas mal, c'est que c'est très évolutif. Par exemple, sur les traitements qui sont faits, c'est bien, c'est bien. Même si On a prévu- on maîtrise pas trop pour l'instant nous. Non, mais, c'est la Et deuxième aussi, utilisation, par hein. Ouais. exemple, sur des gens qui utilisent des méthodes biotechniques comme l'encagement, le décalage Ouais, de ouais. graines, c'est une fonction qui existe aussi Mhm. dans l'application. Et ce que tu disais tout à l'heure et qui pour nous est très important, c'est qu'on peut relier plusieurs comptes d'utilisateurs à un même ensemble de ruches. oui, ça Donc, nous vous, intéresse. en Ouais. tant que formateur, Ah oui, par oui, bien exemple, sûr. du rucher école, vous avez tous une vision de ce qui a été fait lors des dernières visites. Exactement. Parce que vous avez Exactement. tous enregistré sur votre application, synchronisé, du coup tout le monde voit ce qui a été fait. Mhm. Et aussi, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'apiculteurs, alors les pros, ils travaillent avec des gens qui viennent travailler avec eux, et les loisirs, on se rend compte que c'est assez fréquent que des loisirs travaillent en couple, par exemple, ou avec un ami, Oui, oui. qu'ils soient plusieurs à s'occuper d'un même ensemble de colonies, Bah oui. et qu'ils ne soient pas présents tout le temps ensemble pour les visites. Et donc ça permet que justement, on voit tout de suite ce qui a été fait lors de la visite précédente. D'accord. Bah écoute, je te remercie. Vous avez des questions, les gens du rucher école, là? Non, pas de questions? Bonne question. Il faut qu'on le voit en. Ouais, il faut le pratiquer en live. fait. Question, est-ce qu'on va tous le télécharger sur nos portables? Comment ça va se passer? Ou est-ce qu'il y aura une ou deux personnes du rucher? Bah, je pense que ce serait bien que tout le monde enfin ceux à qui sont terme, intéressés, à hein, terme, voilà, ouais. Ouais. voilà, il faut que pas vous obliger à le télécharger si vous l'utilisez pas. Mais je pense que voilà. Il y a différents types de comptes. On peut être des comptes admin, on peut faire rentrer des informations et juste des comptes de visiteurs et regarder les informations. En fait, il y a un compte principal. Par exemple, on peut imaginer qu'il y a le compte rucher école, c'est le compte principal. Et ensuite, on rajoute des utilisateurs additionnels à ce compte principal. Combien Et il là- peut y avoir d'utilisateurs? On peut aller jusqu'à un nombre illimité d'utilisateurs sur un même compte, une même exploitation. Dans ce cas-là, il faut que le responsable du rucher école crée le compte principal et ensuite il doit inviter les adresses email de tous les gens et ça il le fait via le portail web
On a pas mal de vidéos qui expliquent toutes les fonctionnalités. Ouais, juste avant qu'on oublie, Sur notre vous avez une chaîne YouTube où il y a des vidéos très très claires. Happy Move, Voilà. où il y a plein de vidéos Ouais. sur comment on utilise Beaucoup plus clair que les miennes, hein, Alex. Comment on utilise la reconnaissance vocale. Donc voilà, on a essayé. Ah ouais, Les non, mais vidéos, c'est bien. elles sont sur Ah la ouais. chaîne YouTube et sur notre site internet. Happy Move, API-M-O-O-V. Ouais, Donc deux on a autres. bien une reconnaissance vocale par utilisateur. Pour un même rucher, on peut aller jusqu'à 20 utilisateurs, 20 reconnaissances vocales pour le même rucher. Exactement, même plus que ça, tout ce qu'on veut en fait. Ok. On peut Bon. relier autant. Et un utilisateur qui va utiliser Happy Move avec son rucher école, mais il veut aussi utiliser Happy Move pour ses ruches personnelles, il a juste deux comptes. Il a un compte email qui est le compte de son rucher école, Ouais. et il a un compte personnel avec ses ruches. Et dans l'application, Sur une autre adresse mail. sur une autre adresse mail, et du coup dans l'application il se déconnecte de l'adresse email de son rucher école Ouais. pour se connecter à l'adresse email, son adresse perso, et là il voit ses ruches. D'accord, c'est intéressant. Ça. Et donc du coup on a possibilité, nous on a des personnes qui sont même reliées à 3-4 ensembles de colonies D'accord. parce qu'ils participent à gérer les colonies dans beaucoup D'accord. d'endroits. Donc chacun d'entre nous, on pourra avoir un compte et gérer nos propres ruches. C'est ça. Ah oui, Et nous on un a déjà compte fait pour ça le avec rucher Alex. école et un On compte a pour un ruche perso. compte pour nos exploitations et un compte pour les ruchers écoles. Et puis voilà, le seul truc c'est qu'il te faut une adresse mail par compte, quoi, ce qui est logique. Hein, D'accord. voilà. Et bon, on verra après comment on fait la gestion de ça au niveau. Oui, bah pour l'instant on a entre guillemets restreint un petit peu l'accès aux saisies de données à une ou deux personnes. Mais oui, on va faire chaque personne qui passe sur le rucher école puisse faire une action, la noter. Celui qui passe par la suite, voilà, saura ce qui s'est passé, quoi. Hein. Merci beaucoup, Marie. Tu veux rajouter quelque chose? Non, non. Non. Merci de m'avoir invité. Bah de rien, tu es la C'est bienvenue très- sur le rucher c'est école très d'Antibes. Et en plus, C'est le c'était premier jour. Une matinée Ouais. sympathique. Donc, Bon. donc Bah, merci écoute. bien. Merci de ta venue en tout cas. Et puis je pense qu'il y aura des commentaires et on pourra y répondre. Tu pourras y répondre. Et allez voir la chaîne Happy Move sur YouTube aussi. Et c'est, je trouve, très très clair. Vous avez bien bossé. Il y a un gros boulot derrière quand même. Hein. Bravo. Il y a du travail, ouais, mais Ouais. c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est des passionnés qui veulent s'adresser à Ouais, d'autres puis on va passionnés. tous faire améliorer, aider à améliorer, etc. Ah bah, C'est c'est le sûr but. que ça peut encore Ouais. être bien amélioré. En tout cas, c'est prévu pour évoluer. Ok. Merci Alex. Merci à vous.